Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review sur des figurines qui viennent du site Alternative Armies. Donc c'est les aventuriers squelettes. Donc il y en a 4 dans le petit booster ici. C'est des figurines qui sont vraiment pas chères. Vous retrouverez le lien dans la description évidemment. Mais on va d'abord découvrir ce qu'elles donnent. Mais honnêtement, à travers le booster comme ça, elles ont l'air vraiment superbes. Voilà, donc on a 4 guerriers différents de... 4 guerriers, un petit mage et 3 guerriers squelettes. Voilà, donc on va ouvrir le booster. Ouais, hop, il s'enlève de derrière. Donc, dans le booster, on a le petit fichier Alternative Armies. Voilà. Vous avez le numéro si vous voulez retrouver ces figurines-là sur le site en question. Je vous mettrai le lien du site, mais voilà, avec le numéro ou le nom, vous pourrez les retrouver facilement. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué ici? Donc il y a le site. Il y a le site et voilà, c'est tout. Alors, on a notre petite mousse habituelle. On la jette pas. On peut faire plein de choses avec ça. Voilà. Et donc, eh bien, on va sortir la première figurine. Je vais prendre celle-ci. Hop. On va la regarder un petit peu plus en détail. Voilà. Je vais essayer de vous zoomer. Hop. Pour que vous voyez un petit peu mieux la figurine. Alors on est sur un petit squelette avec une petite barbe. C'est vraiment... Hop. Voilà. Donc un petit squelette avec... on a un petit squelette avec une petite barbe, comme on peut le voir. Elle est vraiment sympa. Elle est assez dynamique. La pose est assez dynamique. Ouais, elle est assez dynamique comme pose. C'est vraiment cool. La figurine... ouais, il faudra la nettoyer un tout petit peu la figurine parce qu'on sent encore l'huile utilisée pour le moule. Faudra la nettoyer un petit peu. Alors, est-ce qu'on a niveau nettoyage, est-ce qu'on a des bavurages à faire sur cette figurine? Donc, première vue, non, je dirais pas qu'on en est hein, réellement. Non, j'ai pas l'impression. Non, cette figurine-là n'a pas de débavurage à faire. Il y en aura sur d'autres, j'ai vu, de loin, il me semble qu'il y en a 2 où il faut, le mage je crois. Donc il n'y a pas de socle dans la boîte. Mais bon, ça c'est pas dramatique, hein, vous pouvez le socler assez facilement. Voilà, des socles on en a tous. Voilà, et au prix où elles sont proposées, c'est pas très grave qu'il n'y ait pas de socle honnêtement. Donc on va passer à la seconde figurine. On réalisera des tutos peinture hein, sur toutes ces figurines. Alors ici, voilà, ça c'est l'une des deux que j'ai vu quand c'est dans le booster. Donc le chevalier en armure qui est vraiment sympa. Elle est vraiment très belle aussi. Elle est un peu moins dynamique, mais elle a une pose qui est sympa. Donc ici en fait on va devoir se nettoyer cette partie là. Et cette partie, attendez, je vais peut-être vous montrer comme avec ça. Je vais pas le faire ici hein, pour pas l'abîmer. Il faut que je le fasse bien, mais... Donc cette partie-là et cette partie-là à supprimer également. Enfin, la petite partie. Hein. Voilà. Sinon, le reste me semble correct. Il n'y a pas de travail des bavurages autre que ça, à première vue. Les moules sont assez sympathiques, hein, ils sont extrêmement bien faits. Je suis désolé pour les zooms des zooms, mais c'est très compliqué quand on filme tout seul. Donc en effet, il n'y a pas d'autre travail à faire. Hormis le nettoyage de la figurine, comme je vous l'ai dit. On sent un petit peu. Les détails sont vraiment top. Pour la taille, attendez, je vais regarder le visage de près. Comme il faut. Ouais, non, les détails sont assez... Je sais pas si on pourrait le voir. Regardez-moi le visage. Je sais pas si vous pouvez le voir, la mâchoire un petit peu déambulée là. Enfin, déambulée, pas déambulée, démantibulée, pardon. Elle est assez sympa, j'aime bien l'armure. Les deux figurines qu'on a jusqu'à maintenant vont être assez cool à peindre, je pense. J'ai même envie de réaliser un espèce de petit diorama avec eux. Donc on va prendre le troisième guerrier et ensuite on s'attaquera au mage. Alors, le guerrier à la hache, 2 mains. La hache qui est plus grande que lui quasiment, si c'est pas le cas d'ailleurs. Ouais, elle est plus grande que lui, je dirais. Elle est un petit peu plus grande que lui. Alors, pareil, hein, la posture est assez simple. Elle est dynamique quand même, celle-là, même si
On voit qu'il s'apprête en fait à lancer sa hache. Hein. Donc elle est quand même assez dynamique. Il y a un petit peu de travail ici sur le... J'ai encore, je ne sais même pas, attendez. Ouais, il y a un tout petit travail ici des bavurages. En première vue, ça a l'air d'être le seul endroit sur la figurine, j'ai l'impression, où il y a un travail des bavurages. Ouais, c'est cet endroit-là, c'est tout. Ouais. Les détails du visage sont vraiment hyper bien faits également. Maintenant, on va regarder le petit mage. Alors, le mage est vraiment cool. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir des bavurages à faire dessus. Il me semblait avoir vu sur le mage. C'était sur le mage et sur le guerrier à l'épée, mais apparemment non. Il y a vraiment que le guerrier à l'épée. Ouais. Alors le mage est vraiment cool. Sa main... Oh, les détails de la main quand même. Hop, je sais pas si vous voyez. Il est vraiment pas mal détaillé également. Le visage est vraiment magnifique. Je crois que c'est la plus belle de toutes. Quoique le mage, le guerrier en armure est pas mal aussi. Mais le mage est vraiment cool. Il est vraiment assez diversifié. Sa tenue est cool. Hein, elle va être chouette à peindre également. Non, vraiment, il y a vraiment moyen de s'amuser sur la peinture, sur ces figurines. Il a une pose un peu bizarre entre guillemets où il fait avec sa main, mais ça, on peut se dire qu'il lance un sort avec sa main et peut-être lui mettre une boule de feu ou quelque chose dans sa main, enfin faire un truc avec une boule de feu, je sais pas. Voilà, vraiment les figurines sont vraiment sympas. Je pense que je ferai d'autres figurines de leur catalogue parce qu'ils ont vraiment énormément de figurines et ils ont énormément d'univers différents également. Là, c'est les 4 aventuriers, donc squelettes. Voilà, je vous rappelle si vous voulez voir. Voilà, donc sur Alternative Armies. Donc comme je disais, je vais certainement présenter d'autres de leurs figurines parce qu'elles sont vraiment cool, elles sont vraiment pas chères en plus, il y a moyen de vraiment faire des trucs sympas. Je vais peindre ces 4 figurines là, je vais faire des tutos peinture dessus je pense parce qu'elles ont vraiment l'air elles ont l'air vraiment très fun à peindre. Donc je préparerai tout ça et on sera parti sur du tuto peinture les gars. Donc si vous avez envie d'aller voir si vous avez envie de jeter un œil sur le site, donc il sera dans la description. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, votre avis sur la qualité des figurines, si elles vous plaisent et compagnie. Mettez un petit pouce bleu si vous voulez et n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.